Chronique Céliane. Livre 3. Les 5 prophètes. Chapitre 6. Le plan. Céliane tournait comme un lion en cage dans une petite section de la grande salle de réunion. À côté d'elle, Jade la regardait, les bras croisés, un sourire narquois sur les lèvres. « Tu vas finir par créer un sillon par terre si tu continues comme ça, affirma-t-il d'un air moqueur. Elle haussa les épaules, mais se força tout de même à s'arrêter de marcher de long en large. Ils se trouvaient tous les deux dans une grande pièce au mur, au plafond et au sol blanc. Il n'y avait aucun meuble, excepté une importante table ovale en bois entourée d'une dizaine de chaises réalisées dans le même matériau, mais possédant un rembourrage de tissu rouge particulièrement confortable. Malgré les mois écoulés depuis leur départ précipité de Syl, les Sylians n'avaient toujours pas terminé le Vakniel. Bien qu'il soit totalement fonctionnel, beaucoup d'endroits restaient encore à aménager et à décorer. Cette salle, destinée à organiser de grandes réunions à l'avenir, ne se constituait donc que d'un minimum de mobilier, tout juste suffisant pour y effectuer l'annonce que Céliane avait demandée. Un homme entra dans la pièce, il s'agissait d'Ilan. Il s'approcha d'elle, et lui fit un petit clin d'œil accompagné d'un sourire aguicheur. Comme d'habitude, il était maquillé, mais plus discrètement qu'à l'accoutumée, et de plus, il avait changé de coiffure. Il possédait toujours une importante tignasse blanche argentée, mais sa coupe ressemblait presque à celle d'Orlim, plus masculine et classique, mais avec de nombreuses mèches en bataille. Céliane le regarda avec attention, presque troublée par cette transformation et sa comparaison avec Orlim. « Vous avez modifié votre style », lui fit-elle remarquer. « Ma très chère amie », répliqua Ilan dans un souffle en arrivant à 1 mètre d'elle. « Ne crois-tu pas qu'il est temps pour toi de tutoyer tout le monde ? Tu fais partie des nôtres. Tu appartiens à notre grande et belle famille. » « Famille ?» Elle sourit légèrement en prenant un air pensif. Considérer l'ensemble des Sylians comme des membres de sa famille ? Oui, l'idée lui plaisait beaucoup. Même si elle se sentait encore très différente d'eux, elle devait avouer qu'elle les admirait et souhaitait mieux s'intégrer. « Alors, c'est comme si tu étais mon frère ? Demanda-t-elle amusée. « Exact, répondit Ilan avec un large sourire mis en évidence par un rouge à lèvres brillant et modérément rosé. « J'ai toujours voulu avoir un grand frère, continua-t-elle. Le jeune homme fit une petite courbette comique et s'exclama. « Et voilà, tu en as un !» Il s'approcha d'elle pour la prendre dans ses bras et déposer un léger baiser sur sa joue. Elle se laissa faire avec un plaisir non dissimulé, et profita au maximum de cet instant de tendresse impromptue. Par contre, poursuivit-elle au bout d'un moment, je n'imaginais pas un frère qui m'embrasse en me faisant une trace de rouge à lèvres. Souvent, la réalité dépasse les attentes, fit-il malicieusement. Elle pouffa de rire. Non loin, Jade les observait à moitié amusée, à moitié agacée. « C'est pas bientôt fini votre cirque ? Demanda-t-il au final. « Regarde qui est jaloux, murmura Ilan à l'oreille de la jeune femme. « Tu crois vraiment ? Lui susurra-t-elle en retour. « C'est absolument évident, il aimerait bien faire la même chose que moi en ce moment, mais il n'ose pas. Qu'est-ce que tu veux ? Jade est un idiot. Moi à sa place, je serais passé à l'action depuis belle lurette. D'ailleurs à ce sujet, si tu trouves qu'il prend trop de temps, je me mets à ton entière disposition. » « Ah non, » répliqua-t-elle faussement réprobatrice, « tu restes mon frère, tout de même. » « Dommage, tu ne sais pas ce que tu rates, tu pourrais le regretter un jour. » Elle secoua la tête de façon négative en riant. « Je t'aime beaucoup, mais pas de cette façon-là, » lui avoua-t-elle de manière très directe. Décidément, parler avec lui se révélait beaucoup plus simple que de discuter avec Jade. Ilan n'eut pas le temps de protester, une porte s'ouvrait au fond de la salle, laissant pénétrer 4 personnes les unes derrière les autres. Dvalim se trouvait devant, suivi par Nethias, puis Netona, une Syliane fermait la marche. Céliane se tourna vers son nouveau grand frère. « Tu restes pour la réunion ? Lui demanda-t-elle. « Tu vas réaliser la traduction ? » Non, répondit-il en boudant à moitié. Il paraît que je ne me comporte pas de manière assez sérieuse pour ça. Je vais écouter les discussions dans le Nahal. Je voulais juste te dire de ne pas t'inquiéter.
Tout va bien se dérouler, j'en suis persuadé. Nous, Cillians, possédons un esprit ouvert, donc on accepte toutes les bizarreries des gens, même ceux qui reçoivent des messages étranges d'on ne sait où pendant leur sommeil. Ouais enfin, dit comme ça, j'ai plutôt l'impression que je vais passer pour une hurluberlue. Mais non, juste pour une fille un peu barrée, c'est tout. Céliane ouvrit les yeux et la bouche en grand, prête à riposter de façon énergique, mais au final, elle se ravisa pour donner un léger petit coup de poing réprobateur sur le bras d'Ilan. Espèce de méchant frère, siffla-t-elle. Il lui décocha un sourire radieux avant de tourner les talons et de quitter la pièce. Pendant ce temps-là, la délégation se plaçait autour de la table. Installez-vous, dit Dvalim. Jade et Céliane s'assirent l'un à côté de l'autre, Dvalim en face, tandis que Netona et Nethias se mettaient de part et d'autre d'une Cilliane portant le nom de Meridoc. Ce colloque avait été arrangé peu de temps après que Céliane ait expliqué ce qu'elle avait vu pendant la nuit. Pensant qu'il fallait prendre cela au sérieux, Dvalim avait organisé une réunion, en demandant la participation de tout le monde, y compris Netona et Nethias. Les deux confédérés ne pouvaient se connecter au Nahal, il avait donc été décidé que quelqu'un serve de traducteur. Meridoc devait retranscrire en mots les débats se faisant au sein du Nahal, et fournir en retour les remarques de Netona et Nethias pour le reste des Cillians ne se situant pas dans la pièce. Le conseiller reprit la parole une fois tout le monde installé, en s'exprimant en même temps dans le Nahal. Pour Céliane qui se trouvait en face de lui, tout en étant elle-même connectée à l'espace de pensée Cillian, cela créait une étrange sensation de « stéréo ». Nous avons organisé cette réunion pour deux choses, commença-t-il. Dans un premier temps, Céliane va nous faire part d'un message transmis par celui que nous connaissons sous le nom d'Orlim. Il se tourna vers Netona et Nethias. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà fourni des informations sur cet individu, je vais par conséquent faire un petit résumé de ce que nous avons appris nous-mêmes. Orlim était l'un de nos ancêtres. Le conseil de Zilaria lui avait donné comme mission de s'occuper de l'oracle, un super ordinateur capable de calculer des probabilités concernant l'avenir. Il pouvait donc prédire le futur, s'étonna Nethias. D'après nos modestes connaissances, il se contentait d'estimer les chances des événements à venir. Malgré tout, l'appareil semblait assez fiable, car c'est en partie grâce à lui que nous avons réussi à récupérer les clés du pouvoir. Impressionnant. Il reste encore de grandes zones d'ombre et nous ne sommes pas totalement persuadés que les quêtes que nous avons réalisées pour reprendre possession de ces 5 objets aient vraiment été mises au point par cet ordinateur. Il effectua une pause pour réfléchir, avant de reprendre. Ce dont nous sommes presque sûrs, c'est que le fait de gérer cet oracle a eu un effet inattendu sur Orlim. Nous ne savons que peu de choses sur le sujet, mais il semblerait que son esprit ait plus ou moins survécu à sa mort physique. De plus, il peut communiquer avec Céliane. C'est d'ailleurs grâce à elle que nous avons réussi à récolter la plus grande partie des informations sur lui. Les visages de Nethias et de Netona se tournèrent de façon naturelle vers la jeune femme. Ils affichaient un mélange de curiosité et de respect, ce qui la mit immédiatement mal à l'aise. Elle n'appréciait pas du tout se retrouver au centre de l'attention, et elle s'enfonça peu à peu dans son siège avec l'irrésistible envie de disparaître à l'intérieur. Voici donc le tout premier sujet de cette réunion, continua Dvalim. Dans la nuit, il lui a fait passer un message qui concerne tout le peuple Cillian et qu'elle va nous relayer. Il se tourna vers la jeune femme. Allez-y. Elle sentit son cœur sauter dans sa poitrine sous la panique et cessa de respirer pendant une seconde. Ses mains s'étaient mises à trembler sur les accoudoirs de son siège, jusqu'à ce que quelque chose de doux et de chaud ne frôle l'une d'entre elles. Elle baissa les yeux et constata que Jade avait posé sa paume sur son poignet et que ses doigts commençaient à la caresser avec tendresse. La panique se transforma alors en trouble important. Les battements de son cœur augmentèrent de manière inquiétante, tandis que ses joues s'ornaient d'une jolie couleur rouge écarlate. Pour faire abstraction de ce contact, pourtant fortement agréable, et se focaliser sur autre chose, elle se décida à prendre la parole. Elle se concentra, et tout en envoyant dans le Nahal les images et les sensations de ce qu'elle avait vécu plusieurs heures plus tôt, elle se força à les décrire également à voix haute pour faciliter la tâche de la traductrice. Elle essaya de n'oublier aucun détail, retranscrivant parfois mot pour mot ce qu'Orlim lui avait dit.
Cela dura de nombreuses minutes, sans que personne n'intervienne, la laissant s'exprimer tout à loisir. Une fois qu'elle eut terminé son récit, un silence impressionnant s'ensuivit dans la salle de réunion et dans l'espace de pensée Cillian. Ce fut Netona qui le brisa. Vous avez créé un plan différent de notre réalité pour y mettre votre Nahal, fit-il dubitatif. On l'ignorait nous-mêmes, répliqua Jade, la main toujours posée sur le poignet de Céliane. L'étonnement de l'ex-lieutenant de l'ordre nouveau augmenta encore d'un cran. Pardon, s'exclama-t-il, comment pouvez-vous créer un plan d'existence sans le savoir? Jade haussa machinalement les épaules. Le Nahal a été conçu il y a tellement longtemps, expliqua-t-il. Nous n'avons aucune idée de qui l'a fait, ni pourquoi. Ces informations ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Tout un pan de notre histoire a disparu dans les limbes entre le moment où nos ancêtres ont quitté leur galaxie et celui où ils ont atterri dans la vôtre. On sait juste que notre Nahal existe et que chacun d'entre nous peut l'utiliser à loisir. Il s'agit presque d'un objet quotidien de base, tout comme vos intercoms confédérés. Avez-vous une idée de qui les a créés et comment ça fonctionne exactement? Pourriez-vous en fabriquer un vous-même? Non, vous vous en servez tout bonnement, sans trop vous poser de questions sur le sujet. Un autre plan, c'est tout de même un peu plus compliqué qu'un stupide intercom. Ça ne vous a jamais sauté aux yeux? Non. Vous êtes vraiment bizarre, et je pèse mes mots. Alors que Jade lâchait le poignet de Céliane au grand regret de cette dernière et allait répliquer, Dvalim intervint. Ce que Netona vient de dire n'est pas dénué d'intérêt, affirma-t-il pensif. Ben voyons, murmura Jade en secouant la tête. Orlim nous a contactés en partie parce que nous avons conçu le Nahal, continua son père, il serait peut-être bon de nous plonger sur le sujet. S'il a besoin de ce qu'il nomme notre don de création, nous devrions nous assurer que ce que nos ancêtres ont réalisé une fois, nous restons encore en capacité de le reproduire. De nouveau, il y eut un silence qui dura de longues secondes. Céliane en profita pour jeter un œil discret à Jade, mais ce dernier semblait perdu dans ses pensées, à des années-lumière de l'idée de reposer sa main sur le bras de la jeune femme. Elle s'enfonça dans son siège, déçue de ce nouveau manque d'intérêt. Le calme fut bientôt brisé par un homme d'un certain âge qui prit la parole dans le Nahal. L'histoire des sciences me passionne depuis toujours, commença-t-il. Et je dois avouer que j'ai passé une importante partie de ma vie à étudier ce thème au sein de la Confédération. Malgré ce qu'on pourrait penser, les confédérés ont une grande imagination et une capacité non moins égale à réaliser des objets remarquables. Ouais, intervint Jade, on s'en est rendu compte avec les scientifiques de l'ordre nouveau. Ces scientifiques-là sont particuliers et ils devraient être mieux encadrés. Oh, mais ils sont parfaitement bien encadrés, ils font exactement ce que l'Asdad leur ordonne de faire. Dvalim intervint dans la conversation. Nous nous éloignons du sujet, veuillez reprendre s'il vous plaît. Oui, donc je disais, poursuivit l'homme, que j'étudie l'histoire des sciences depuis longtemps et que, jusqu'à présent, je ne m'étais penché que sur la Confédération. Je ne me suis jamais posé la question de la création du Nahal, comme tout le monde d'ailleurs, et pourtant, maintenant que nous en parlons, cela me semble s'avérer une matière totalement passionnante. Je peux réunir, si vous le souhaitez, un groupe de recherche afin de plancher sur le problème. Nous aurions beaucoup intérêt à apprendre de nos propres ancêtres. Une vague approbatrice générale naquit, puis une femme intervint à son tour. Il faudrait également des personnes capables de faire des études sur ce qu'Orlim appelle les plans, proposa-t-elle. Savons-nous réellement ce qu'est un plan d'existence? Une nouvelle dimension? Autre chose encore? Nous possédons si peu d'informations que nous ne pouvons pas avancer de manière correcte ni faire de conclusions fiables. Les Cillians se mirent à réfléchir par groupes réduits, créant comme de petites bulles étranges dans l'espace de pensée, telle une mer d'eau pétillante. Il me semble qu'il s'agit d'une sorte de niveau différent de notre univers, déclara quelqu'un après plusieurs secondes. Je le vois comme une série d'étages. Nous vivons au rez-de-chaussée et le Nahal serait au premier. Le tout reste dans le même immeuble, l'univers, bien plus grand et complexe que ce que nous arrivons à percevoir. Orlim et ceux qui nous ont envoyé un message doivent se situer à un échelon encore supérieur,
au deuxième, troisième étage ou plus. Plusieurs autres Silians s'exprimèrent alors à leur tour. Voilà une théorie intéressante. Mais il faudrait être sûr. On a créé un nouvel étage à notre univers. Pourrait-on en construire un autre? S'agirait-il même de quelque chose d'envisageable? Serait-ce en réalité une dimension? Nous aurions créé une nouvelle dimension à notre univers. Et sans nous en rendre compte. Cela semble étonnant. Nous devons réaliser des recherches. Oui, faisons-les. Peut-être pourrions-nous utiliser le laboratoire temporel des savants hilariens. Excellente idée. Les âmes pourraient s'avérer d'une grande utilité. Jade, as-tu toujours accès à cet endroit? J'imagine que oui, répondit ce dernier. En tout cas, je pourrais essayer de m'y téléporter. Et puis, j'ai aussi la clé du pouvoir des savants. Il y a peut-être quelques informations ou théories sur le sujet. Bien, reprit Dvalim à voix haute. Nous possédons à présent quelques pistes pour réaliser des recherches. Nous devrions organiser 2 pôles de réflexion, accessibles à tout le monde, et qui permettraient de réunir toutes les idées sur ces sujets particuliers. Aucune proposition ne sera jugée stupide. Nous avançons en terre inconnue, gardons un esprit ouvert, et essayons d'oublier les archétypes conventionnels qui pourraient nous bloquer dans notre progression. Nous avons besoin de dépasser notre représentation actuelle de l'univers, et de faire preuve de créativité en la matière. Une nouvelle et importante vague d'approbation naquit au sein du Nahal. La seconde partie de notre réunion concerne à la fois la suite du message d'Orlim, mais également la requête de Netona. Orlim nous a demandé de retourner dans la Confédération et de la pacifier. J'imagine qu'il s'agit donc de s'occuper de l'ordre nouveau, puis de fusionner avec les confédérés pour former une grande civilisation unique. Un tsunami de mécontentement explosa alors immédiatement au sein du Nahal, emportant toutes autres pensées sur son passage. Céliane, stupéfaite, eut l'impression d'être plaquée contre son siège par cette force invisible, tandis que de nombreuses voix contrariées s'élevaient avec colère. La Confédération n'est pas de notre ressort. Hors de question de fusionner avec eux. Ils ne sont pas assez évolués. Pourquoi fusionner? Nous n'avons pas besoin d'eux. Nous sommes trop différents. Ils restent si primitifs. Ils ne pensent qu'à l'argent. La violence les gouverne. Ils ne possèdent aucun respect pour la vie. Nous perdrions notre personnalité propre. Ils ne peuvent pas changer. Comment pourraient-ils atteindre notre niveau? On doit pouvoir faire autrement. Oui, évitez cela. Céliane, étonnée par ce flot de réflexion auquel elle ne s'attendait pas, oublia tout à coup sa timidité naturelle pour arrêter net les protestations et prendre la parole à son tour. Vous êtes un peu gonflé tout de même, s'exclama-t-elle avec force à la grande surprise de tous les Silians. Vous viviez dans la même galaxie que la Confédération. Vous passiez votre temps à les espionner. Vous avez été jusqu'à vous mêler à eux, ce qui fait que des individus comme moi ou Netona ont vu le jour sans savoir qu'ils avaient du sang Silian dans les veines. Et maintenant vous dites, ils ne sont pas assez bien pour nous? Ouais, vous êtes gonflés. Ces gens méritent au moins un peu de votre respect. Ils ne sont pas si primitifs que ça en plus. Il existe des personnes très bien au sein de la Confédération. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Oui, il y a des types qui ne pensent qu'à l'argent ou au pouvoir, mais il y a aussi des individus comme Nétias, et beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Vous prouvez, en réagissant de cette manière, que vous n'êtes pas si ouvert d'esprit que cela au final. Je dois avouer que je suis déçu par votre attitude. Ça tira du l'effet d'une douche froide sur la totalité des Silians connectés, et même Jade se tourna vers elle, un air stupéfait sur le visage. Le Nahal redevint soudain calme, et seuls quelques sentiments de honte firent leur apparition de ci de là, comme de minuscules bulles remontant à la surface d'une mer tranquille. Céliane réalisa tout à coup l'impact qu'elle avait eu sur eux, et un peu confuse, elle envoya des pensées d'excuses, avant de reprendre la parole, mais sur un ton beaucoup plus apaisé.
Si Orlim m'a dit que nous devions fusionner avec eux, alors il faut vraiment que nous le fassions. Ils parlent au nom de quelque chose qui nous est si supérieur que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Ils ont anticipé l'avenir sur une période incroyablement longue, bien au-delà de ce que nous pourrions faire nous-mêmes. Comprenez qu'il en va de notre survie, de nos civilisations. Procédons par étapes si dans l'immédiat cette demande vous pose un problème. Retournons dans la Confédération, éliminons le souci de l'ordre nouveau, et ensuite, nous verrons ce qu'il convient de faire. D'après ce que j'ai saisi, même si le compte à rebours est lancé, l'univers ne va pas disparaître dans les jours qui viennent. Nous avons encore du temps devant nous, mais nous devrons envisager le futur sur de très nombreuses générations, et il faut le faire dès à présent. De nouveau le silence retomba sur le Nahal, chacun réfléchissant à ces paroles de son côté. Céliane éprouva une étrange peine envahir, comme si avoir exprimé ainsi ses sentiments l'avait déchargée d'un poids qu'elle portait sur ses épaules depuis des lustres. Elle ferma ses paupières pendant un bref instant, et sentit la main de Jade se poser sur la sienne avec autant de douceur que la première fois. Elle esquissa un léger sourire avant de rouvrir les yeux et de se tourner vers lui. Il la regardait avec un mélange d'admiration et de respect. Elle ressentit une immense joie l'envahir, sans aucune trace d'embarras, et sans que ses joues ne prennent feu cette fois. Ce moment de félicité ne dura toutefois pas, car une femme reprenait la parole au sein du Nahal, et ils focalisèrent tous deux leur attention sur elle. Notre modèle standard, commença-t-elle, montre que notre univers doit avoir environ 14 milliards de nos années. Si la théorie proposée par Orlim de la mort thermique avec un haut niveau d'entropie se réalise, alors cela n'interviendra pas avant plusieurs centaines de milliards d'années. Nous possédons donc beaucoup de temps pour réfléchir sur le sujet. Voilà, reprit Céliane. Cela nous laisse effectivement tout le temps nécessaire pour voir comment il s'avérerait possible de fusionner avec les confédérés. On peut faire ça sur plusieurs centaines d'années. Plus encore probablement. De manière tranquille et apaisée, naturelle, sans brusquer personne. Donc, ce ne devrait pas être un objet de discussion dans l'immédiat. Nous devons juste être conscients qu'il s'agira du but à atteindre au bout d'un moment. Le calme revint au sein du Nahal. La perspective que cela allait se réaliser sur une période importante pour se faire en douceur, sans que personne ne soit perdant dans l'affaire, semblait beaucoup plus acceptable. Dvalim en profita pour reprendre la parole. Dans l'immédiat, la chose qui requiert notre attention consiste à savoir comment nous allons éliminer la menace de l'ordre nouveau. Il s'agit d'un sujet délicat, car aucun d'eux nous ne souhaitons créer un bain de sang dans la galaxie. J'interviens ici, affirma Netona. Les visages des personnes autour de la table se tournèrent naturellement vers lui. Il y a 2 problèmes à régler, reprit-il. Le premier, Elibom Lasdad, le second, la machine qui aliène les suivants de l'ordre. Parlez-nous donc de cette machine, demanda Dvalim curieux. Nous n'avons jamais entendu quoi que ce soit à son sujet. Il s'agit d'un des secrets les mieux gardés. Elibom souhaitait avoir une mainmise totale sur ses disciples, et il voulait la confédération tout entière à ses pieds. Ben voyons, murmura Jade en levant les yeux au plafond. Pas du tout mégalo le gars. Tandis que Céliane esquissait un sourire, Netona poursuivit sans relever l'intervention du Silian. Il fallait, par conséquent, recruter en masse. Certains individus étaient volontaires, d'autres non. Pour s'assurer de la fidélité sans faille de tout ce petit monde, il a donc demandé à son armée de scientifiques dégénérés de créer un moyen de garantir que tous ses partisans obéissent sans rechigner, quels que soient les ordres. Ils ont mis au point un système composé de 2 éléments. L'un consiste en un objet de taille réduite introduit dans le corps des suivants et qui distille en permanence une formule chimique spéciale qui rend les cerveaux des personnes particulièrement perméables aux idées de l'ordre. Ceux qui portent ces choses n'ont plus vraiment leur libre arbitre et deviennent comme fanatisés. Ils ne possèdent plus la capacité de réfléchir par eux-mêmes. Les plus sensibles à cette drogue montrent même des réactions mystiques, et pensent voir des signes de la déesse partout. Ah oui, s'étonna Jade. C'est également votre cas, non? Vous avez donc un de ces objets en vous? Le deuxième élément, continua Netona sans lui accorder le moindre intérêt, c'est la machine dont je vous parlais. Elle envoie en permanence des ordres aux récepteurs introduits dans les corps afin de régler le degré de composés chimiques à distiller. Si Elibom a besoin d'un haut niveau d'obéissance,
alors il commande aux scientifiques d'augmenter la dose. Ce qui ne s'avère pas très raisonnable à long terme, ajouta-t-il avec un sourire carnassier. Pourquoi? Demanda Dvalim. Car cela détruit peu à peu les cellules du cerveau de ses suivants. C'est pourquoi, la plupart du temps, la quantité est réduite au minimum pour s'assurer simplement que tout le monde se soumet aux ordres sans discuter. Dans le Nahal, la mer des pensées devint houleuse. Ces méthodes ressemblaient à l'antithèse de la façon de vivre des Silians. Perdre leur liberté, rester captifs sous le contrôle d'une puissance extérieure, tout cela s'apparentait à des formes de souffrance physique et psychique inacceptables. Que quelqu'un puisse infliger cela à un autre être leur semblait inadmissible. Il s'agit de méthodes bestiales. Inadmissibles. Comment peut-on ne serait-ce qu'imaginer une telle chose? Cet individu et ses chercheurs ont perdu leur humanité. Que se passerait-il si quelqu'un parvenait à éteindre cette machine? Demanda Jade au bout d'un moment. Précisément, fit Netona. Si elle n'envoie plus la quantité de composés chimiques à injecter, alors les récepteurs s'arrêtent de fonctionner et les suivants devraient au bout de plusieurs heures, ou tout au plus un jour ou deux, reprendre leurs esprits. Jade eut un large sourire. Voilà qui s'avère fort intéressant, s'exclama-t-il. Je dirais même que nous pourrions élaborer notre toute première mission sur ce thème. Si l'ordre perd sa mainmise sur ses disciples, cela va grandement nous aider dans notre affaire. Où se situe cette machine? C'est là que vous avez besoin de moi, reprit Netona. Elle se trouve dans le palais des Lasdad, dans une pièce secrète derrière l'hôtel. Et en quoi avons-nous besoin de vous? Même si j'ai disparu pendant quelque temps, je suis sûr que je pourrais de nouveau avoir accès à cet endroit. Je reste persuadé que je possède encore quelques subalternes fidèles sur place. Jade secoua la tête négativement. Inutile. Céliane, Iridris, Ilan et moi-même pouvons également nous rendre dans certaines parties de ce palais, et notamment dans la salle où se situe le fameux hôtel dont vous parlez. Comment cela? Une fois que nous sommes allés quelque part, nous pouvons ensuite nous y téléporter à loisir. Or, nous quatre avons déjà fait un tour dans cet endroit, vous vous souvenez? Moi, je m'en souviens en tout cas, intervint Céliane en fronçant les sourcils. L'ordre m'a tué là-bas. Effectivement, murmura Netona. Cela me paraît tellement loin que je l'avais presque oublié. Malgré tout, reprit-il, je persiste à dire que je serai plus utile sur place. Je possède des informations précises, ainsi que des contacts que vous n'avez pas. Et moi, je pense avant tout à la sécurité de mes compatriotes, affirma Jade avec force. Si nous pouvons nous téléporter sans que le Vakniel soit obligé de retourner dans la galaxie de la Confédération, cela permettra à tout notre peuple de rester tranquillement hors de portée de l'ordre pendant qu'une poignée agit de manière discrète. Il faudra que vous y reveniez de toute façon, insista Netona. Alors, maintenant ou un peu plus tard, cela ne changera rien en réalité. Oui, mais si 4 personnes peuvent régler les problèmes sans mettre en danger la totalité de notre population, avouez que ce serait mieux que de tous plonger la tête la première, dans un piège mortel. Netona se renfrogna. Même si une partie de lui comprenait, son désir d'en découdre avait tellement grossi ces dernières semaines, qu'il lui paraissait impensable de rester tranquillement sur le vaisseau cité Silian et d'attendre que d'autres fassent le travail. Et pour Elibaume, répliqua-t-il au bout d'un moment, avez-vous l'intention de l'assassiner vous-même? Une forte réaction, comme une énorme décharge électrique, se fit au sein du Nahal. Qui a parlé d'assassinat? Intervint Dvalim en sursautant presque sur son siège. Nous ne sommes pas des meurtriers. C'est bien ce que j'avais cru comprendre. C'est pourquoi je reste le seul à pouvoir agir. Elibaume mourra de mes mains. Je n'aurai aucun problème à accomplir cette tâche. Vous laisser faire consiste à nous mettre en position de complicité passive de crime. Nous ne pouvons pas le permettre. Netona s'esclaffa. Alors comment pensez-vous vous y prendre? Allez-vous vous contenter de le sermonner? Je connais bien Elibaume, il ne s'arrêtera qu'une fois 5 pieds sous terre. Le Nahal se mit à bouillonner, chaque Silian réfléchissant à une méthode envisageable pour y arriver. Nous n'avons pas l'habitude de ce genre d'action. Nos fantômes sont déjà intervenus dans la Confédération, mais pas à cette échelle.
Que faire de cet homme? Il semble intrinsèquement mauvais. Il faut l'arrêter, mais de quelle manière? Et pourquoi ne laisserions-nous pas la Confédération s'en charger? Ils sont à sa botte. Mais si nous éteignons la machine et qu'ils arrivent à reprendre leurs esprits? Il s'agit d'un pari risqué. Il y a probablement des partisans libres. Il n'est pas dans notre nature d'intervenir autant dans la Confédération. Nous avons affaire à une charge trop importante pour nous. Oui, mais nous devons le faire tout de même. Et pourquoi pas simplement le capturer? Et quoi faire de lui ensuite? Le livrer à la Confédération, une fois qu'ils ne subiront plus l'influence de cette machine. Nous tournons en boucle. Nous n'avons pas vraiment d'idée. La Confédération doit lui faire un procès. Sont-ils vraiment fiables? Une fois la machine éteinte, pourront-ils redevenir eux-mêmes? Il le faut. Comment imaginer fusionner avec eux s'ils ne reprennent pas leurs esprits? Au bout d'un long moment, et après avoir suivi les débats, Dvalim proposa. Le capturer et organiser un procès en bonne et due forme représenterait une solution envisageable. Nous laisserions la Confédération gérer cela, prouvant ainsi que la démocratie est revenue. Cela constituerait un excellent message pour l'ensemble de la population. Netona haussa les épaules. Mais que vous êtes naïf, avec des types comme Elibom Lasdad, il n'y a qu'une seule chose à faire, l'éliminer tout simplement. De nouveau, la mère du Nahal devint houleuse. Non, répliqua fermement Dvalim. Vous nous trouvez naïfs, soit. Mais nous sommes ce que nous sommes, et agir contre notre pensée profonde nous changerait à tel point que nous ne serions plus nous-mêmes. Orlim nous a contactés, pas uniquement parce que nous avons créé le Nahal, il a aussi parlé de notre façon de nous comporter. Nous devons rester fidèles à nos principes. Netona n'insista pas, mais son visage exprimait clairement son sentiment, tandis que, dans le Nahal, une forte approbation avait vu le jour. Derrière Dvalim, la totalité des Silians s'était dressée, fiers d'eux-mêmes et des fondements de leur société. Puis-je intervenir? Demanda Nétias. Bien évidemment, répondit Dvalim. Je dois avouer que cette proposition de jugement me paraît excellente. Cela permettrait, comme vous l'avez dit conseiller, de remettre en avant l'idée de démocratie avec des audiences publiques, accessibles à tout le monde, se déroulant dans les règles et pointant les dérives d'une autocratie. Voilà qui devrait faire comprendre à la population les bienfaits d'un véritable état de droit, et de repositionner la Confédération sur la bonne voie. Il a raison. Il s'agit de la voie de la sagesse et du bon sens. Il fait partie de la Confédération et c'est un homme bien. Tout n'est donc pas perdu. Oui, il y a de l'espoir pour eux. Tout à fait d'accord avec vous, acquiesça Dvalim. Et comment allez-vous vous y prendre pour capturer Elibom Lasdad? Demanda Netona toujours pas convaincu. Jade intervint à son tour. Si déjà nous neutralisons la horde de suivants qui le protègent, il suffira de le localiser, et avec une poignée de personnes, il ne devrait pas résister longtemps. Nous ne tuons pas, mais nous sommes capables de nous battre. Netona ne répondit rien, tandis que les Silians approuvaient ses paroles. Je propose, continua Jade, qu'une petite équipe composée de moi-même, Céliane, Iridris et Ilan reviennent dans le palais des Lasdad afin de désactiver la machine. Une fois sur place, nous récupérons tous les renseignements possibles pour savoir où se trouve Elibom dans le but de le capturer et de le fournir aux autorités de la Confédération. Une vague d'acceptation tranquille se fit au sein du Nahal. Nous approuvons cette méthode. Tout à fait envisageable. La meilleure chose à faire. Ça ne fonctionnera pas, murmura Netona. Ça va fonctionner, affirma Jade. Je demande un vote afin de déterminer si ce plan convient à la majorité. Dvalim acquiesça. J'ai le droit de participer également? Questionna Netona narquois. Je crois que tout le monde a compris votre point de vue, répliqua Jade. Mais comme nous sommes des gens naïfs et sympas, on va en tenir compte. Vous êtes trop bon. Je sais. Bien, coupa Dvalim. Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter avant que nous commencions à voter?
Le silence se fit à la fois dans la salle de réunion et dans le Nahal. Dans ce cas, je laisse jusqu'à demain afin que tout le monde puisse avoir le temps de réfléchir et de donner son avis. Le vote se déroula plus rapidement que prévu. Pour une fois, la très grande majorité des Silians se trouvait d'accord avec Jade. S'il était possible d'éliminer la menace de l'ordre nouveau en impliquant qu'une petite poignée de personnes et en gardant le reste des Silians à l'abri hors de la Confédération, la solution semblait réellement idéale. C'est pourquoi, 3 heures plus tard, et sans presque aucune discussion, le vote fut bouclé. 93% des Silians ont dit oui à ton plan, nota Céliane un grand sourire sur les lèvres en se tournant vers Jade. Ça te fait quoi? Eh bien vois-tu très cher, je considère cela comme un juste retour des choses, répliqua Jade en feintant un air de supériorité. Enfin, mes compatriotes me perçoivent tel que je suis. Un homme bon, généreux, et dont les idées sont remarquables. Iridris émit un bruyant soupir. Il se situait de nouveau dans le parc artificiel du Vakniel, dans une section où le sable remplaçait l'herbe afin de simuler la présence d'une plage à côté du lac. Assis en rond à même le sol sablonneux, les 4 membres de la future expédition se trouvaient là, ainsi que Netona qui devait leur donner quelques informations complémentaires, mais aussi Nétias qui avait insisté pour être tenu au courant. On peut passer à l'établissement du plan? Demanda Iridris en jetant un coup d'œil en coin à Jade. Du moins, si Sa Majesté le veut bien. Procédons, répliqua l'intéressé d'un air faussement hautain. Netona, nous ne possédons qu'une vision limitée du palais. Nous aimerions que vous nous fassiez un schéma global au cas où les choses ne se dérouleraient pas très bien. Ce qui risque d'arriver, rétorqua ce dernier. Jade préféra se taire, mais ne put s'empêcher de lui envoyer un regard noir. Tout ça parce qu'il ne participera pas, fit-il tout de même dans le Nahal. Franchement mesquin de sa part. Ah oui, répliqua Iridris, parce que toi, tu ne réagirais pas comme lui, bien sûr. Je ne suis pas comme lui. La Siliane secoua légèrement la tête. Bien, reprit Netona. Voici comment se compose le rez-de-chaussée. Il se mit alors à aplanir le sable devant lui, avant de dessiner avec sa main une représentation générale du palais. Ici se trouve le hall d'entrée. Là une bibliothèque avec un passage secret. Vous pourrez l'utiliser en cas de souci, mais je pense que tous les gardes le connaissent de toute façon. La salle du culte se situe au niveau du dessous. On y va en passant par ce couloir qui longe toute la façade ouest. Au bout, il y a les escaliers en colimaçon qui descendent. Il égalisa une nouvelle section de sable. Voici le sous-sol, avec là, ses escaliers. Il donne directement dans l'endroit qui nous intéresse. L'autel en lui-même se trouve au fond, ici, et juste derrière, il y a la statue de ma déesse. Sa déesse, nota Jade en utilisant le Nahal. Il n'a toujours pas lâché l'affaire. Ce qui nous concerne, continua Netona sans savoir ce que le Silian venait de dire, c'est cette partie du mur se situant un peu en retrait. Il y a 3 blocs de pierre à peine différents des autres. Au lieu d'être blanc, il possède une légère couleur crème. Cette différence est subtile, il faut y prêter attention. Il suffit d'appuyer sur le bloc central, puis sur celui du haut et enfin sur celui du bas. Cela va ouvrir un panneau avec une petite console numérique. Il y a un code à taper. Jade lui jeta un coup d'œil narquois. Et si on entre ce code, intervint-il, cela ouvrira une autre cache avec une énigme à résoudre, et ensuite. Netona lui lança un regard noir, ce qui stoppa le Silian dans sa tirade, mais sans effacer le rictus qui était apparu sur ses lèvres. Si on tape le bon code, reprit l'ex-lieutenant en haussant le ton, une porte sas s'ouvrira sur la salle de la machine. Bien, fit Iridris, quel est le code? Si personne ne l'a modifié depuis que je suis parti, il s'agit du 6, puis du 5. C'est tout? S'exclama Jade. Juste 2 chiffres? Oui. Étonnamment simple. Vous êtes déçu? Presque, oui. Iridris intervint. Concernant la machine elle-même, que pouvez-vous nous en dire? Je n'ai aucune idée de la façon dont elle fonctionne. Jade se mit à rire. Waouh, s'écria-t-il. Quelle information utile.
Merci pour cette intervention fort profitable. Ça suffit, ordonna Iridris, puis en se tournant vers Netona. Vous savez au moins comment l'arrêter? Non. J'imagine qu'elle doit obligatoirement avoir recours à de l'énergie pour marcher, supposa Céliane. Dans le doute, on pourrait se contenter de la débrancher. Il faudra que vous improvisiez une fois sur place, conclut l'ex-lieutenant. Ouais, soupira Jade. De toute façon, c'est toujours ce qu'on finit par faire au bout d'un moment. Parlez-nous d'Elibaume Lasdad maintenant. On a besoin de connaître ses habitudes, histoire de le repérer plus facilement. Avec un peu de chance, vous le trouverez quelque part dans le palais. Il y est souvent. Sinon, il aime rester sur notre base principale. Il voyage assez peu. Netona continua en expliquant les habitudes de son ancien chef, donna la localisation de tous les endroits où il se rendait de façon régulière, fournissant le plus de détails possible pour l'accomplissement de la mission Ciliane. 2 heures plus tard, le groupe se sépara. Ils étaient tombés d'accord pour entamer l'expédition dès le lendemain.